Bonjour les amis, il est l'homme du jour, il a fait l'événement, il a éclipsé tout le monde. Éclipsé le procès du boxeur Christophe de Tinger, par ailleurs lourdement condamné. Éclipsé la brillante victoire du Paris Saint-Germain du Paris-Qatar à Manchester. Ali Juppé quitte la mairie de Bordeaux et passe au Conseil constitutionnel. La surprise du jour, l'apothéose d'une carrière exemplaire. Chirac l'appelait le meilleur d'entre nous. Il fut son Premier ministre en 1995 et réussit à bloquer la France pendant un mois en décembre 1995 à l'issue d'une grève que personne n'a oubliée des cheminots. Il deviendra inéligible. En 2004, il se prendra 18 mois de prison, 1 an d'inéligibilité pour des histoires d'emploi fictifs à la mairie de Paris où il aura un tout petit peu couvert le chef. Mais il revient comme à chaque fois. Il revient, il reprend sa mairie, il reprend sa circonscription et en 2007, il devient ministre de l'écologie. Mais manque de chance pour lui. Fillon a fait un règlement disant que toute personne battue aux élections ne pouvait plus rester ministre. Et Ali Juppé se fait bananer aux législatives à Bordeaux, excite le poste de ministre de l'écologie. Évidemment vexé, blessé, il annonce que désormais il se consacrera à sa bonne ville de Bordeaux et que les Français sont trop cons pour le mériter. Il ne le dit pas, mais il le pense si fort que tout le monde l'a entendu. Malgré tout, il fait don à nouveau de sa personne à la France. En 2010, il revient au ministère de la Défense, puis des Affaires étrangères, et c'est sous son règne que Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy attaquent la Libye pour le plus grand profit des islamistes qui se félicitent encore d'une telle intervention. Après une si belle carrière, l'Élysée lui est promis, c'est son rêve de toujours. Il est favori dans tous les sondages, c'est gagné. Il va même peut-être gagner la primaire de la droite dès le premier tour. Et badaboum, tout s'effondre, Fillon lui passe devant, et devant 8 500 000 téléspectateurs, il annonce que c'est à cause de riposte laïque et du surnom d'Ali Juppé qu'il a perdu la présidentielle. Que d'honneur! Mais c'est promis, cette fois, il retourne à Bordeaux, il abandonne la politique nationale, il se consacre uniquement à sa ville. Nouvelle volte-face donc, Ali Juppé va passer au Conseil constitutionnel. Excellent plan de retraite, 9 années, pas besoin d'élection, 7 000 € par mois, mais 7 000 € par mois simplement comme salaire, sans compter les frais de bouche, sans compter les frais de transport. Il a la garantie au niveau retraite jusqu'à 83 ans, et il va retrouver un autre crâne d'œuf, son sosie à gauche, Laurent Fabius, un énarque comme lui, l'homme au sang contaminé, l'homme de responsable n'aimait pas coupable, celui qui a mené exactement la même politique que lui à partir de 2012 en Libye et en Syrie pour le plus grand bonheur des islamistes. Au Conseil constitutionnel, ça va quand même être un petit peu dur pour lui, Ali Juppé, parce qu'il verra Nicolas Sarkozy, il verra peut-être plus Jacques Chirac qui est trop gaga pour y siéger, il verra François Hollande, il verra tous ceux qui ont été présidents de la République et que lui, il n'y a pas été, c'est pas juste. Mais il pourra quand même se consoler, il pourra retoquer, lui qui n'est élu par personne, d'éventuelles décisions du gouvernement contre ce qu'il considérera comme les droits de l'homme, la République, la démocratie et le vivre ensemble, des fois qu'un gouvernement veuille un petit peu serrer les lois sur l'immigration ou sur les frontières. Il va bien s'amuser pendant 9 ans, notre Ali Juppé. Il paraît qu'hier soir, dans les mosquées, on a trinqué, au thé à l'amande bien sûr. Bonne journée les amis.